budgets des communes sont tellement tendus qu'il n'y a plus d'argent pour faire de l'entretien. La question qu'on peut se poser, quel est l'avenir de la vallée de la Seille, en particulier entre Dieuze et Chambray, où il y a très très peu de temps. Dans l'avenir, on se demande si un jour on pourra encore faucher les prés avant le 15 jours. Vous voyez, parce que tout ouvrage s'entretient. Depuis le néolithique, l'homme entretient la nature. Et aujourd'hui, il y a des considérations environnementales que je respecte tout à fait. On est signataire d'ailleurs d'engagements environnementaux. Mais il y a un minimum d'entretien quand même à faire si on ne veut pas que tout ce secteur soit envahi par des roseaux et qu'on ne puisse plus y accéder. Ce que vous dites, monsieur, c'est juste. Mais les gratte-papiers, ils veulent pas qu'on y touche à la taille. Il ne faut plus y toucher, ils ont dit. On en est là. C'est les gratte-papiers qui commencent. Je défends les gratte-papiers, les services de l'État, quand vous voulez intervenir sur le lit d'une rivière, ce sont des travaux soumis à autorisation. Alors effectivement, ça peut paraître compliqué parce qu'un dossier, c'est 14 pages. Il faut le faire en 3 exemplaires. Et c'est après avoir déposé ce dossier que vous allez avoir une réunion de travail sur le terrain avec les gens de la DDT, la police de l'eau, et en fonction de ce que vous allez décider de faire, vous serez autorisé ou pas, et on va surveiller effectivement votre modus operandi pour ne pas, entre guillemets, abîmer le lit de la rivière, de ne pas faire des surprofondeurs, des choses comme ça. Mais si vous avez, entre guillemets, un îlot qui est en train de se former sur une rivière, vous avez tout à fait la possibilité d'intervenir. Et c'est possible et c'est faisable, et ça se fait encore. On l'a vu à Chambray. On l'a vu à Chambray sur un cours d'eau qui était complètement rebouché. Il a fallu 12 ans de bureaux d'études et d'études pour que ce ruisseau, ou ce petit cours d'eau, soit nettoyé et que l'eau puisse s'évacuer naturellement comme 12 ans avant. Voilà. Non, alors, je répète, il existe, je pense que dans le monde paysan, il existe ce que j'appellerais le bon sens. Je vais donner un exemple et Annette va pouvoir confirmer. Il y a quelques années, on est au mois d'août, j'appelle la DDT Sarreau parce qu'au niveau juridique, la commune dépend de Sarreau, des documents d'urbanisme, etc. Et là, le fonctionnaire que je connais me dit pas de problème, viens, on fait une réunion de chantier lundi matin et puis vous mettez l'appel. Le problème, c'était un îlot qui était en train de se former au milieu de la Seille. Et moi, ma position, c'est de dire qu'il faut enlever cet îlot-là avant la vidange de l'étang parce que sinon, les berges de chaque côté vont être érodées et on va avoir un élargissement de la Seille, ce qui n'est pas une bonne chose justement pour la circulation de l'eau et la lame d'eau qui devient très faible. Résultat des courses, le collègue, cette personne de la DDT me rappelle en me disant c'est pas ma compétence, c'est la compétence de Metz. Donc je rappelle, à Metz, la dame était en congé, elle est montrée le lundi, je l'appelle, elle me demande effectivement les 13 exemplaires, les 13 feuillets. Bon, on est passé par là, on a fait une réunion au chantier, c'est Annette qui est venue le lundi matin, et la police de l'eau était là, elle a vérifié que le gars sur sa pelle a enlevé effectivement l'îlot en formation avec les roseaux qui avaient poussé. Bon, on n'a pas pris de poisson, et effectivement, c'est possible d'intervenir, mais je répète, et je le conçois, il y a une lourdeur administrative. Au-delà des... Mais ça, c'est des choses qui sont notables. Au-delà des lourdeurs administratives, il y a la question de la culture technique qui se pose justement du rapport au jurage, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment on peut intervenir. On a l'impression des fois qu'on est dépossédé en fait de ce qu'on avait l'habitude de faire et puis on ne peut plus le faire. Là, d'un point de vue anthropologique et social, je trouve ça intéressant de réinterroger sa culture technique, c'est-à-dire ce qu'on a été autorisé à faire et ce au-delà des lourdeurs administratives, etc. C'est qu'est-ce qu'on s'autorise à faire et quelle pratique aujourd'hui, voilà. Il y a une tradition de la culture technique aussi qui est interrogée ici et je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est peut-être le moment, parce que là, ça va devenir de la compétence des intercos. C'est peut-être le moment de réfléchir qu'est-ce qu'on propose comme méthodologie demain pour que ce soit
l'idée, c'est que les rivières comme la Seille, si on veut qu'elles reprennent, entre guillemets, un certain dynamisme, il faut lui faire des aménagements de type, entre guillemets, et ça c'est déjà fait ailleurs, des épis, des choses comme ça, à des endroits créer un lumineur pour que, effectivement, il n'y ait pas cette lame d'eau sur 12 mètres de large, avec 5 cm d'eau qui va chauffer l'été avec une prolifération des algues, et effectivement, là, c'est pas les agriculteurs qui sont responsables, entre guillemets, de la mauvaise qualité de l'eau, c'est la forme physique de la rivière, cette lame d'eau qui est insignifiante en période d'étiage, qui fait que l'eau est complètement pourrie. Et ça, j'allais dire, si on veut éviter ça, il faut reconstituer ce qu'on appelle un lit majeur, c'est-à-dire une surprofondeur dans le milieu, et que ensuite le reste ce soit une extension du cru, etc. Mais ça, j'allais dire, les études ont bien montré depuis maintenant 25 ans, mais le problème c'est que comme vous avez là autour de vous des gens qui viennent, je pense pour l'image, là on a un exemple de filière dynamique par rapport à la Seine. Alors même si les habitants du secteur d'Arnaville râlent après le barrage, là aussi c'est eux qui subissent les incompétences pour protéger la ville de Metz, l'alimentation potable, le Rue-de-Mat, j'allais dire, il a quand même une autre qualité que la Seine. Tu vois, par exemple, un truc qui est intéressant sur les histoires de reméandrage, c'est que moi, dans les dires d'acteurs, j'espère que vous avez bien compris, c'est pas moi qui disais ces choses-là, j'apporte ce que disent les gens, c'est que le reméandrage, finalement, c'est un retour en arrière, et que ça fait obstacle, en fait, dans sa manière de gérer la Seine, de la pratiquer, de la boire, et que reméandrer, ça a du mal à faire sens, en fait, ça ne fait pas du tout consensus, et je crois que c'est un objet, justement, d'un consensus, d'un territoire de l'eau. Quel seuil on veut, finalement, et quel dessin on va lui donner, quelle perspective on va lui donner, et je trouve qu'effectivement, ça a l'air d'être un enjeu, en tout cas, assez important. Ce nouveau dessin, je ne sais pas. Pareil sur le tirage. Est-ce que vous avez des gens que vous avez consultés, en fait, sont tous concernés pour, contre, à d'autres médias, mais est-ce que vous avez pu mesurer aussi le reste de la population qui ne sont peut-être pas du tout concernés? Ce qui serait intéressant, c'est par rapport à l'histoire de la Seine, j'imagine à une époque où toutes les couches de la population étaient concernées à un degré ou à un autre, parce que même dans le milieu industriel, les gens on était concernés par la Seine. Aujourd'hui, je veux dire, il y a une population qui a énormément changé. Quoi. Il y a beaucoup de néo-ruraux, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent même plus savoir ce que c'est la Seine. Est-ce que ça, vous l'avez mesuré? Ça fait que 3 mois. Ouais. Ça, c'est assez intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient, je veux dire, qui ne s'approprient pas du tout le milieu, qui sont là. Je trouve que voilà, un des résultats qu'on avait vu, c'était qu'effectivement, l'eau est toujours l'eau agricole. Qu'il y a une espèce de focus, et comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée par l'eau et les pollutions, il y a les industriels, il y a aussi tous les gens qui balancent tout un tas de merde, il suffit de se promener le long de la Seine, et là, c'est ni les agriculteurs ni les industriels, c'est les riverains lambda. Et je pense qu'effectivement, un des enjeux aussi, c'est de sortir peut-être de cette idée que l'eau est uniquement une problématique agricole, mais qu'elle est aussi, c'est une eau partagée entre différents usagers. Et effectivement, je pense que c'est très intéressant d'aller voir. Alors, évidemment, là, c'est 4 mois, donc c'est très peu pour s'imprégner de tout le monde et de tous les dires au-delà de la sphère agricole. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant de voir, puisque l'enjeu en plus aujourd'hui est quand même autour du tourisme aussi, c'est une question d'identité du Saulnois, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup ici. C'est finalement, là, avec la formation de l'Office du tourisme intercommunautaire, c'est qu'est-ce qui fait l'identité du Saulnois, et est-ce que justement, voilà, on voit que c'est extrêmement foisonnant, et je trouve que l'enjeu identitaire autour de l'eau, de la réappropriation, de tous ces usagers, peut-être fait sens finalement, parce qu'on voit que l'eau, c'est le tourisme, c'est les loisirs, c'est l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est les systèmes agricoles, voilà, on les mettre en jeu, c'est un objet qui interconnecte tout le monde, et que tout le monde devrait être concerné. Ce que vous énoncez là sur le fait que finalement les natifs, les autochtones, et puis ceux qui sont autochtonisés, on va dire, qui arrivent sur un territoire et qui s'approprient
Il y a quand même des différences, semble-t-il, de point de vue. Moi, je parlais sur les coteaux, parce que je n'ai pas trop travaillé en tant que gens sur la scène, mais par exemple, sur les coteaux, on commence à être intéressé par le fait que les néos nous parlent beaucoup des lavoirs, alors que les autochtones, pas. Les lavoirs beaux, les lavoirs lieu de sociabilité, un peu une sociabilité communautaire. Vous voyez, moi, je viens d'un petit village de 1500 habitants, et quand je suis arrivée en ville, on me dit « Ah, mais c'était bien les liens chauds dans les villages de 1500 habitants, c'est pas toujours des liens chauds, mais ils se font une idée que, voilà, le village est communautaire. » Donc il y avait cette idée autour des lavoirs très fortement, mais quand on enquêtait des gens présents depuis plusieurs générations, l'espace public, c'était pas nécessairement celui-là, et le lavoir ne renvoyait pas forcément à une expérience très plaisante. C'était l'endroit où ma mère et ma grand-mère se gelaient, quoi. Bon, même si elles discutaient autour, hein, dans un endroit féminin. Donc en fait, la difficulté quand on cherche quelque chose qui fait identité territoriale, c'est que tous les groupes sociaux vont pas forcément s'appuyer sur les mêmes éléments. Et donc, du coup, choisir, ça peut vouloir dire privilégier ou être perçu comme privilégier un groupe social contre l'autre. Donc, il y a toutes ces transactions et négociations à faire, parce que chacun peut un peu y déposer de sa mémoire, mais elles ne sont pas toutes convergentes. Et les deux habitants, anciens ou pas, ont une parole légitime. Mais maintenant, comment on fait pour l'articuler? Alors, dans les vergers ou les lavoirs, on peut dire on valorise tel lavoir, tel autre lavoir. Sur la Seille, on ne peut pas adopter un modèle de développement sur un bout et un autre à l'autre bout. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même si on a des Seilles, on ne peut pas avoir des modèles de développement. Il faut quand même des convergences. Les vergers, c'est un peu plus souple, mais l'eau, moins. Ce qui peut être intéressant quand même, c'est que, je veux dire, c'est que il y a l'évolution de la population, je veux dire, des gens qui se sentent absolument plus concernés par l'eau, ou simplement, voilà. ou même la nature, ou même ils sont hors sol, quoi, ouais, ils vont connaître, ils sont. Et ça, c'est quand même ce qui sera intéressant à travers l'histoire, surtout de nous, la Seille, c'est vrai que bon, on est passé comme une période où il y a 2 siècles, on était certainement un des sites industriels les plus importants de Lorraine, les plus riches, et aujourd'hui, il y a vraiment, c'est sédentarisé, et puis c'est presque le contraire, il y a une forme d'oubli et toute une grande partie de la population. Et des gens qui interviennent quand même dans les choix, qui vont peser dans les choix, futurs. Une question toute bête. En fait, non, juste une toute petite question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent s'être baignés, par exemple, dans la Seille ou la Petite Seille? Ah oui. Dans les temps de l'âge? Au pont, à Moyali, au pont, il y a un gros trou d'eau. Moi, quand j'avais 13-14 ans, ça remonte déjà. On venait se baigner, on venait là pour envoyer, pour se baigner dans la Seine. C'est une bombe qui avait fait le trou. C'est une bombe qui avait fait le trou quand ils ont venu. Il y a des fois qu'il y a la qualité de la terre, Donc ça va, c'est contradictoire avec la petite eau comme ça. il y a des. Tu sais qu'il y a des eaux poules, le terrain est rocheux, Il y a aussi les on voit des poissons. Et à côté, c'est ça. Bernard Caviotera, maire de Marsal. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des quantités d'études qui ont été réalisées, soit par les différents syndicats qui faisaient partie du bassin versant de la Seille, voire la communauté de communes, maintenant le nouveau syndicat qui chapeaute l'ensemble du bassin versant. Et je dis qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer le cours de la Seille. On le sait, puisque les études ont été faites. Le gros problème qui reste à résoudre, c'est d'une part, c'est que toutes les communes n'ont pas encore rejoint le bassin versant de la Seille. Toutes les communes qui devraient y être n'ont pas rejoint ce syndicat intercommunal. Et le plus gros problème, c'est que les travaux qui sont prévus sont tellement coûteux que les communes qui devraient engager ces travaux-là n'ont plus les moyens de le faire.
Mais on sait parfaitement les problèmes, parce que les études l'ont montré, ont proposé des solutions. Le problème, c'est que ça coûte trop cher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me méfie quand même des bureaux d'études, parce que les bureaux... Dire à ce que dit Bernard, qui est très vrai, mais il y a des opérations quand même qui sont mises en place maintenant. Ah, j'ai pas dit que rien n'a été fait. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis. Il y a des opérations qui sont en train de se mettre en place, notamment sur le secteur de Dieuze, en démarrant par le Chevelu, donc par le Verbac, et il y a des opérations qui sont programmées aussi, bien sûr, sur toute la lignée de la Seille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir le soutien de l'Agence de l'eau, qui subventionne quand même maintenant les opérations qui peuvent se mettre en place. Bien sûr, il y a un temps qui malheureusement paraît toujours long parce que l'administration, parce que la loi, parce qu'on ne touche pas, comme disait Rémi avant, à un cours d'eau sans des autorisations, sans une marge de travail qui est programmée au départ. Et là, il y a quand même des grosses opérations qui vont se mettre en place. Il y a un vrai dynamisme. Bon, pour rassurer aussi, au départ, enfin, moi, quand j'ai pris la présidence, il y avait une dizaine de villages. On arrive maintenant à 50 villages concernés. Donc, c'est vrai qu'on sent quand même un vrai dynamisme qui se met en place par besoin. Ça, il faut le dire. Mais je pense qu'il faut être rassurant et il y aura des choses de fait. Dans une vingtaine d'années, quoi, à peu près, 25-30 ans. Non, pas du tout, le Verbac, ça va commencer. À Château-Salin, à l'entrée du restaurant à Château-Salin, sur la route de Strasbourg, il y a un tronc d'arbre dans la Seille, ça fait au moins 10 ans, chaque fois que vous touche. Ben là, il y a une opération qui va se mettre en place sur la petite Seille ça fait de Château-Salin. des années qu'on entend ça. Oui, mais vous savez, ça fait des années. Juste pour votre information, quand même. Vous ferez la traversée de Château-Salin, la petite ville, j'habite à 100 mètres de la rivière, ma pauvre madame. Mais c'est la honte. J'ai honte quand un étranger vient se promener au bord de la rivière près de chez moi. J'ai honte. Mais bon, il y a des choses qui vont se mettre en place. Dans 15, 20 ans, 30 ans, si tout va bien, si entre-temps on n'a pas changé de président, si on n'a pas ceci, si on n'a pas cela. Madame, vous savez ça ce que c'est de la politique. Pas du tout. C'est vrai que de toute façon, tout le monde était aussi positif que vous. Donc il y a des choses qui se sont J'ai 80 ans, madame, j'en ai vu de l'autre. Vous savez, c'est pas vous qui faites la morale. Je ne fais pas la morale, je ne la mettrai pas. Vous n'aviez pas fait par où je suis passé, c'est pas la sortie. En fait, je me demandais du coup quelle connectivité il existait entre ces différents types de travaux, puisque il y a un certain dynamisme, du coup, est-ce qu'il y a, voilà, comment on gère les travaux? Disons qu'au départ, il y a un projet qui se met en place suite à des demandes. Souvent, c'est des villages ou des villes comme Dieuze, Château-Salin, etc., qui font des demandes d'intervention. Bon, on a une logique, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'ensemble du linéaire. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple à mettre en place, parce que comme le disait Bernard Calcaterra, souvent les finances sont quand même au niveau des petites communes assez justes. Donc quand on met en place de grosses opérations, bon, ça demande un temps d'adaptation et de préparation pour les budgets. Mais là où on voit maintenant de plus en plus, donc c'est quand même très positif, c'est que ce sont les communes qui demandent à intégrer le syndicat. Avant, quand on voulait faire des travaux, il fallait d'abord qu'on travaille pour essayer de dynamiser l'adhésion de toutes les communes concernées. Maintenant, c'est l'inverse. Ce sont les communes qui demandent l'adhésion parce qu'il y a des travaux à faire et qu'en étant au syndicat de la Seille, ces communes-là seront subventionnées. Si elles ne sont pas adhérentes au syndicat, elles ne sont pas subventionnées. Donc 80%, c'est quand même pas négligeable, voire peut-être moins des fois suivant les travaux, mais ou peut-être plus. Bon, là aussi où il y a une dynamique qui s'est mise en place, quand il y a des travaux d'assainissement à faire, les travaux sont soutenus si, en définitive, après, les eaux rejetées sont rejetées dans la Seille, mais il y a obligatoirement un soutien financier si il y a adhésion au syndicat. On commence à broder autour une ligne de conduite qui fait que les choses se passent au mieux. Mais bon, ça met toujours du temps parce que, voilà, la réglementation
réglementation est quand même pointue pour justement éviter les problèmes aussi après et éviter les dépenses, comme le disait Michel Romion, qui ont été très conséquentes. C'est vrai, moi j'ai pris à ce moment-là le syndicat et quand j'ai vu les sommes qui avaient été dépensées, et moi-même j'ai cherché après où avaient été plantés les arbres. Alors souvent on trouvait entre guillemets les branches sèches ou les arbres secs. Mais bon, tout ça, c'est des expériences qu'on évite de renouveler parce que, comme je le dis tous, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui est la nôtre et on essaye de faire maintenant des choses pour que ce soit bien fait. Mais bon, c'est pas un coup de baguette magique, ça c'est certain. Mais enfin, là, il y a vraiment des opérations maintenant qui vont être mises en place, sur Château-Salin aussi, et idem sur Chambray. Enfin, on essaye de travailler, la chance aussi qu'il y a, c'est que les 3 syndicats travaillent d'harmonie. Il y a 3 syndicats pour la SEIG, et les 3 syndicats se retrouvent régulièrement et essayent d'avancer sur des projets communs, pour que finalement, après, tout le monde s'y retrouve. Parce que de toute façon, ce qui est fait chez nous arrive après au syndicat médian et finit à Metz. Donc, autant qu'il y ait une réflexion pour que les choses soient bien faites. Notamment, il y a eu une réflexion sur les moulins. Je ne sais plus qui a parlé de moulins. Il y a eu une réflexion sur des moulins qui, c'est vrai, sont encore, je dirais, presque prêts à refonctionner. Mais bon, là aussi, la réglementation est très pointue. J'ai une question pour répondre au tourisme. Oui. Il faudra peut-être commencer à revoir un peu les foyers ruraux qu'il y a le long de la Seine. Je parle depuis Chambray. Les quoi? Les foyers ruraux. Parce qu'il y a des possibilités de faire des descentes en kayak. On a commandé des kayaks au loin à Chambray. Mais le souci, c'est l'accompagnement, la mise en place. Parce que quand vous êtes sur le bord de la Seine, pour ressortir quand vous êtes dans un kayak, je voudrais vous dire, vous trouvez le bon endroit. Donc, c'est vraiment, quand on fait la Seine en kayak, on quitte, regardez la faune, tout, la fleuve, hein. Donc, j'ai une remarque qui tourne vers l'avenir. Je m'appelle Eric Maes, je suis enseignant-chercheur à l'UT dans Cibrava, donc à Nancy. Donc, je voulais aussi me tourner un peu vers l'avenir, parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient dites sur le passé, c'est super intéressant. Et je veux juste dire quelque chose par rapport au temps de l'Indre. Là, c'était surtout la problématique de on a trop d'eau, il faut le faire écouler vite, et que la problématique des inondations et tout ça. Dans l'avenir, ça peut changer, et ça c'est déjà en train de changer au sud d'Europe, où il y a des périodes avec le changement climatique, avec de plus en plus de sécheresse en été. Donc peut-être dans l'avenir, les temps de l'Indre pourraient être aussi un levier pour éviter que la Seille tombe à sec ou pas assez d'eau pour toutes ces activités-là, et peut-être dans l'avenir, cet étang, pour avoir cette double fonction de rétention peut-être un petit peu, mais aussi de donner de l'eau quand il n'y en a pas assez. Donc peut-être quelque chose de plus. Oui. Et c'est pas toutes les rivières qui ont ça, et ça peut être terrible. Alors, moi, je voulais aussi ajouter que quand on fait des travaux sur une rivière comme la Seine, il y a une certaine logique à respecter, et je pense qu'elle n'est pas respectée dans notre cas. C'est-à-dire que si on commence à faire des travaux en amont, on est sûr que ces travaux-là ne serviront à rien, parce que l'eau ne pourra pas s'écouler. La logique voudrait qu'on parle de l'aval, qu'on remonte le cours, pour éviter d'avoir enfin, je sais pas moi, des encombrements qui ne servent à rien. Donc, si on fait des travaux et qu'on laisse l'aval de la rivière comblé, je veux dire, ça ne servira à rien à la longue. Ça va s'annuler naturellement, puisqu'on a une très faible pente sur le cours de la Seille, et que le moindre obstacle fait que le cours s'envase très facilement. Et là, la logique, pour moi, elle n'est pas respectée. On dirait qu'il faudrait inverser le sens. Bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas commencer en amont vers l'aval, c'est le contraire. C'est-à-dire, on a vu aussi que l'amont et l'aval ne présentaient pas les mêmes caractéristiques en termes de linéaire. Oui, mais ce n'est pas un problème de linéaire, c'est un problème d'encombrement. S'il faut nettoyer le cours, il faut commencer par l'aval. Si, il faut nettoyer. Et moi, je pense qu'il faudrait le faire. Et s'il faut le nettoyer.
Je pense qu'il faut le faire.